Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Another Emailing Company et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc là j'ai mon écran, vous pouvez voir en live ce que je vais faire. Aujourd'hui nous allons voir les 10 commandements d'un email réussi. Alors concrètement, les 10 commandements c'est quoi? Effectivement, j'ai vu un peu des vidéos qui disaient je vais vous donner les 3 trucs ou les 3 astuces pour faire ci, les 5 trucs machin. Moi je pense que j'ai personnellement établi une liste de 10 choses, 10 actions à faire pour qu'un email soit réussi. Alors quand j'ai un email, c'est une newsletter, un emailing, hein, d'accord? L'idée c'est que, bon, j'ai ma petite aide technique là sur l'écran parce qu'il y a tellement à vous dire qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même que je note un petit peu. Le petit carré jaune que vous voyez en bas là, c'est là où je vais écrire des notes pour vous donner des exemples de ce que je dis, etc. Alors l'idée c'est que le premier commandement, c'est qu'il faut déterminer votre cible. Alors, déterminer votre cible passe évidemment par votre buyer persona, quelle est la personne qui achète votre service, votre produit, etc. Déterminer votre cible, c'est déjà savoir qui va ouvrir, qui va acheter, mais c'est surtout et avant tout, je mets l'accent vraiment là-dessus parce que pour moi c'est la chose la plus importante, c'est la qualité de votre base de données. Pour déterminer votre cible, vous devez avoir des destinataires qui ont accepté de recevoir vos news. Je sais qu'il est facile et aisé de pouvoir shooter sur des fichiers qu'on a scrappés à droite et à gauche sur Internet, mais l'idée là, c'est de faire bien les choses. Et faire bien les choses, ça paye. J'ai shooté des centaines de millions d'emails par mois dans ma vie, ça ne veut pas dire que ça a mieux marché que des campagnes où j'avais que 15 000 emails à shooter. Ça n'a rien à voir. Donc, je mets vraiment l'accent là-dessus. Il faut un fichier de très bonne qualité et c'est le vecteur premier pour moi d'un email réussi. C'est vraiment le premier commandement. Déterminer votre cible par le biais d'une très bonne base de données. Alors, dans le titre de ce type, cela, c'est, donc je vais l'écrire en live, donc dans ce titre, ça c'est 1, ok, tac, déterminer votre cible, ok. Le 2, donc dans l'idée, c'est que vous avez un site e-commerce, je prends un cas concret rapide, vous avez un site e-commerce, admettons, et vous vendez, par exemple, du accessoire de vélo, ce genre de choses. Votre cible est donc des gens qui font du vélo, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui vont faire du vélo le dimanche, comme ça peut être des cyclistes pro, semi-pro, etc. Vous pouvez vraiment aller taper assez large dans votre cible, mais une cible va répondre mieux qu'une autre. Donc il faut vraiment faire de l'A/B testing de toute manière, ça c'est sûr et certain. Il va falloir tester sur plusieurs bases, à quelle fréquence, enfin, pardon, pas quelle fréquence, quel horaire, quel moment de la journée, quel moment de la semaine, etc. Il va falloir tester de toute manière, hein. Tout ça, ça passe par la détermination de la cible. C'est un des éléments les plus importants de toute manière. Point numéro 2, donc choisissez un email émetteur qui tient la route. Je vous l'écris en live, choisissez un email émetteur qui tient la route. J'ai vu des newsletters passer, vous aussi, vous en avez vu, c'est sûr et certain, où il y avait écrit Fanny de telle société. Ok, c'est bien. Personnellement, j'aime bien savoir à qui je parle et surtout à qui je réponds. Un prénom pour moi ne suffit pas. Donc, premier truc à savoir, c'est utiliser un email pro. Vous envoyez des newsletters, vous envoyez du transactionnel, mettez vraiment un email qui va rassurer votre cible. Vous faites du transactionnel. Vous êtes en train de configurer votre serveur pour que vos gens reçoivent les notifications de commandes, ce genre de trucs. Eh ben, faites par exemple, pourquoi pas, notification @ le nom de votre société.com, ou alors facture @ quelque chose, ou alors support, vente, bref, peu importe, ça c'est vous qui choisissez ce qu'on va mettre devant, mais en tout cas, utilisez un mail pro qui rassure un max les gens. À l'heure où le scam et le phishing sont mais vraiment vont bon train, il faut vraiment être le plus pro possible, le plus clean possible. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, un nom, prénom, qui vous êtes, société, etc. Ça c'est dans le corps du mail, on y reviendra. Ensuite, donc, moi j'utilise prénom, nom et société. Voilà. Je vais pas mettre
personnellement, je vais vous mettre un petit exemple juste en dessous. Personnellement, ce que je fais moi, c'est, par exemple, on va faire Nicolas Rostand, et par exemple, ou une abréviation, mais bon, on va dire que par exemple, je travaille chez Biocop, ok. Un petit message, clin d'œil à Biocop, hein. Je travaille pas pour vous, mais je suis client chez vous. Donc voilà, donc là on a Nicolas Rostand, Biocop, c'est bien, c'est très bien, on a la personne, on sait où il travaille, super. Il y en a même qui poussent un peu le truc un peu plus loin, qui vont mettre donc Nicolas Rostand par exemple, en majuscule, admettons, et là c'est, on va mettre resp, vente, j'ai mal écrit, excusez-moi, resp, vente, Biocop, ok. À partir de là, on a toutes les infos. Ça fait un peu long, on est d'accord. Donc, on va plutôt rester sur la première version. Et disons qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à mettre en avant vraiment tout l'intitulé pour rassurer les gens. Donc, on va rester plutôt sur quelque chose de concret, Nicolas Rostand, et le nom de la société. Hop, ensuite, idéalement, toujours dans le point numéro 2, donc choisissez un email émetteur qui tient la route, c'est être déjà connu. Ça paraît évident. Si vous envoyez un email à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez de fortes chances qu'il clique sur ceci est un spam ou qui carrément utilise des solutions type signal spam ou autre. Et là, carrément, vous êtes tagué comme étant spammeur, etc. Donc bon, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Donc, essayez d'être connu. Ça répond un peu à la premier point qui est où j'écrivais déterminer votre cible. Si vous déterminez correctement votre cible, vous n'aurez pas ce problème et donc vous serez déjà connu, les gens s'attendent à recevoir. Par exemple, j'achète de la marque Petit Bateau pour mes enfants, ok, si je reçois un mail du Petit Bateau, je l'ouvre sans crainte. Je me dis c'est bon, c'est ok quoi. J'achète chez eux, c'est légitime. Voilà. Point numéro 3. Un objet qui déchire. Alors, un objet qui déchire. Votre objet doit donner envie aux gens. Je vais utiliser un terme, on est sur YouTube, mais je vais utiliser un terme un peu vulgaire, qui est très connu dans la sphère du web marketing. C'est l'intitulé putaclic. Très vulgaire comme truc, mais ça définit vraiment bien ce que beaucoup de gens font. Ils vont vous mettre des objets. Moi j'en ai un, c'est un de mes préférés, celui-là. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je ne dirai pas de qui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais si vous voulez, il utilise toujours des objets qui sont vraiment très borderline, et des fois, on clique juste pour savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est l'objectif, finalement, c'est réussi, quoi, voilà. L'objet, c'était, là, je vous l'écris, donc imaginez, hein, vous avez votre boîte mail, il est juste écrit, j'arrête tout, 3 petits points. J'arrête tout, 3 petits points. Là, on se dit, zut, je connais la personne, qu'est-ce qui se passe? Il a des problèmes dans sa vie, le coronavirus, le confinement, qu'est-ce qui se passe? J'arrête tout. Bon, je clique, je vais voir ce que c'est. Bon, en fait, il arrête rien du tout, simplement, il vous dit qu'il arrête de faire l'imbécile, machin. Bon, la personne se reconnaîtra si elle tombe sur cet email, mais encore une fois, si tu te reconnais, j'ai beaucoup de respect pour ton travail et pour ce que tu fais. Mais ça valait le coup de parler de cet objet-là. Donc, un objet qui donne envie. Donc, on va l'écrire en dessous, donner envie. 2, il faut que ça soit court. Entre 50, je vous l'écris, et 60 caractères max. Soyez court et concis. Des fois, je vois des phrases à rallonge. C'est pas possible. Il ne faut pas travailler comme ça. Ensuite, il faut que ça soit pertinent. Alors, ça, la pertinence, dans le métier de l'emailing, c'est une chose qui paraît anodine, mais pourtant qui est essentielle. On reprend l'exemple du vélo. Vous vendez du matériel de vélo. Soyez pertinent dans votre objet. Par exemple, si vous faites une promo, faites la promo sur un truc précis. Vous allez peut-être toucher moins de monde, par contre ceux qui sont intéressés vont acheter, c'est sûr, parce que ceux qui vont ouvrir sont très intéressés, déjà par défaut. Donc utilisez des objets courts et pertinents. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser des trucs comme dièse 1, par exemple, numéro 1 des ventes, ou alors top 1 des ventes, ou alors, vous voyez, enfin, whatever, vous avez compris l'idée, quoi.
N'hésitez pas aussi également à mettre, par exemple, attends, je vais vous le remettre, dièse 1 obtient le numéro 1 des ventes à moins 50, ce genre de truc, etc. Ensuite, utilisez des emojis ou émoticônes, mais une, hein, s'il vous plaît. Moi, je vois des objets, des fois, il y en a 4 ou 5, ça, faut arrêter. Une, ça suffit. Généralement, on la met devant, ça peut être plutôt cool. Si vous lancez un produit, mettez une roquette, un rocket launch, une roquette ou une explosion, quelque chose qui attire l'œil, voilà, quelque chose de voyant en tout cas. Donc je vais vous l'écrire, hop, emoji. Ensuite, il faut que ce soit lisible. Si ce que vous voulez mettre en avant dans votre email est difficile à lire, alors ça sera difficile à lire pour tout le monde. Ça, c'est un peu moyen. Il faut que ça soit vraiment lisible. Utilisez des mots simples qui s'accordent bien entre eux, et puis en avant. Et puis oui, les majuscules, tiens, c'est important, ça joue évidemment dans la lisibilité. C'est une seule majuscule par mot maximum. Si vous voulez faire, regardez par exemple, promo sur les canapés, je vous dis n'importe quoi. Ok, j'ai utilisé promo, un P majuscule et un C, et à la limite il sert à rien le C majuscule, mais bon, vous pouvez le faire quoi. Tout en majuscule, tout en caps lock, c'est interdit, et puis de toute façon vous allez vous faire bloquer par les anti-spam système. C'est aussi simple que ça. Ensuite, mettez en avant le côté urgent de la chose. Si vous ne donnez pas d'urgence, ou si vous ne donnez pas de notion de dépêche-toi, parce que par exemple il n'y a plus que 50 places pour ce concert, dépêche, si tu veux, c'est maintenant. Enfin, si tu veux venir, c'est maintenant ou jamais. Ça, clairement, c'est le genre de choses qui marche le mieux. Mettez en avant l'urgence. Il reste plus que 24 heures pour la promo, mettez qu'il reste 24 heures pour la promo. Donc, mettez une urgence. J'arrive pas à écrire, fatigué. Ensuite, utilisez un ou plusieurs, mais idéalement pas beaucoup, superlatifs. Le plus beau, le plus acheté, le plus vu, le plus vendu, enfin vous avez compris, voilà. N'hésitez pas à mettre en avant des superlatifs qui donneront envie aux gens, voilà. Ça c'est très important. Donc là j'ai fait le tour de l'objet qui déchire, donc là on en est au point numéro 3. Ce que je vous ai pas dit dans cette début de vidéo, c'est que j'allais aborder que 3 points sur 10. Je l'ai pas dit au début de la vidéo parce que sinon, peut-être que des gens auraient quitté la vidéo. Il y a 10 points en tout, il y a 10 commandements. Donc dans les 10 commandements, on va d'abord faire les 3 premiers, et dans la prochaine vidéo que vous allez retrouver à la fin, là, juste sur cette petit écran, alors c'est à gauche ou à droite, je sais plus exactement où c'est, vous pourrez cliquer pour voir la vidéo suivante. Donc j'ai scindé en 3 vidéos, parce que ça fait beaucoup de contenu, et je pense que ça vaut le coup de revoir... ça vaut le coup de scinder les vidéos pour comprendre. Donc 1, on avait déterminé votre cible, 2, on avait choisi un email émetteur qui tient la route, hein, rappelez-vous l'email pro, tout ça, et 3, un objet qui déchire. Dans la prochaine vidéo, on va voir la personnalisation des campagnes, donc ça c'est un gros sujet, je risque de le faire peut-être en une vidéo, que pour ce sujet-là, enfin ce commandement. Ensuite on a le perfect timing, hein, cette notion du quand est-ce qu'il faut envoyer, quel est le meilleur moment. Donc ça aussi c'est un gros sujet, c'est pour ça que je risque de le faire celui-là en une vidéo aussi. Ensuite on va checker, donc là c'est après on est dans l'analyse des résultats, donc là les résultats c'est pareil, pour moi c'est un énorme sujet parce que le résultat est un indicateur, enfin les résultats sont des indicateurs, quand on sait les lire, qui sont simplement incroyables. Parce que là on se dit s'il faut bombarder ou au contraire s'il faut tout arrêter. Donc j'aimerais faire une vidéo un peu plus longue sur ce sujet-là. Ensuite on a, pour vous mettre donner un peu l'eau à la bouche, on va faire le commandement numéro 7 qui est sur la mise en forme. Ensuite le 8, ça sera l'A/B testing et l'AX testing, je vais vous expliquer ce que c'est et comment on fait, tout ça. Je vais vous donner un peu des outils, des liens que vous retrouvez en description. Et en commandement numéro 9, évidemment, le désabonnement, parce que pour moi c'est un point super important dans le sens où... Non, j'en parlerai dans la vidéo. Je veux pas... si on donne l'eau à la bouche, on le fait jusqu'au bout, sinon il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, dans le dernier commandement, ça sera l'analyse d'un tout.
On va tout analyser et comprendre pourquoi. Voilà, les NPI, les taux, les abonnements, tous les bounce, mes adresses IP sont en train de brûler, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va essayer de faire vraiment un tour sur tout ça. Et donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous plaît, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Donc inscrivez-vous, vous pouvez activer la cloche, comme ça dès qu'on sort une vidéo, vous recevez une notification. Envoyez cette vidéo aussi à des amis, partagez-la si vous la trouvez intéressante. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va traiter donc des points, des commandements suivants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite, ciao.